Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, la famille, quand on vous dit Papa Ado, il fait peur. Papa Ado fait peur. Voici aujourd'hui, Papa Ado il allait chercher les blancs encore. Quand on vous dit arrêtez de dire non, on ne travaille pas avec les blancs. Arrêtez de dire non que oui, les blancs même c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Quand vous dites ça, vous n'avez pas honte. Vous avez des choses dans votre pays qui peuvent vous donner courant, qui peuvent vous donner quelque chose, qui peut faire ça là. Mais vous voyez, ça ne vous dit rien. Les blancs ont fait recherche. Et ils sont venus. On dit, bon, ça là, on peut transformer ça pour que ça devienne courant. Voici les palmiers à huile. Aujourd'hui, je vais vous montrer une image, une petite vidéo. Vous allez mieux comprendre que les blancs réfléchissent. Nous, on est là, on a train de se tuer pour dire, lui là, sa maman, on a train de déshabiller caleçon des mamans des gens, on a train de s'insulter, s'injurier, en train de dire des propos négatifs. À ce temps-là, les blancs prennent leur temps pour réfléchir. Comment ils vont prendre des trucs pour transformer, pour gagner leur vie dedans. Et quand ils trouvent des solutions là-bas, les gars viennent maintenant en Afrique pour dire ça là, on peut prendre pour faire ça là. Et nous, maintenant, quand ils commencent, on dit, oh, les blancs gagnent si nous. Les blancs ont voyé ça là. Société, ça là, c'est pour les blancs. Mais ils ont réfléchi bien avant que les gars viennent s'imposer chez vous. Le temps qu'ils réfléchissent, nous, on prend ce temps là pour venir insulter nos frères, nos dirigeants. Regardez très bien. La vidéo que je vais vous montrer, c'est à Boisseau. Ça se passe à Boisseau. Papa doit encore frapper. Papa Ado, il dit, tes ennemis là, toi tu es en train de courir quoi, et puis eux-mêmes rampent comme ça. Ouais, tu es fort. Tu es fort, Papa Ado. Il dit, tu es en train de courir, hein. Mais tes ennemis rampent seulement. Tellement ils ne peuvent pas courir avec toi. Tu es trop fort. Des gens sont là dit, nous on ne travaille pas avec les blancs, on ne veut pas les blancs. Mais lui là, les blancs sont là à travailler. Et les gars viennent investir en Côte d'Ivoire. Regardez, le système que je vais vous montrer, c'est les Ivoiriens qui vont aller travailler là-bas encore. C'est les jeunes Ivoiriens qui vont aller travailler là-bas encore. La famille, voici un colo encore. On n'est plus là pour dire non que oui, on cherche la mer, on cherche la Guine, on cherche les barrages pour avoir courant. Regardez très bien, écoutez. Même palmier à huile, on va transformer ça pour faire courant. Oh, et Dieu des Blancs, je vous respecte. Papa Ado aussi, tu es fort. Tu envoies des gens vraiment qui peuvent développer la Côte d'Ivoire. La famille, voici la vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais chauffer le moteur. Voici la vidéo. Direction la Côte d'Ivoire, le pays ambitionne de devenir le hub énergétique d'Afrique de l'Ouest avec un projet, la plus grande centrale à biomasse de la région. Elle devrait être opérationnelle dans 2 ans. Elle produira de l'électricité pour des milliers de personnes. Le gouvernement ivoirien, à l'aide de prêts et de fonds internationaux, mise sur des projets d'énergie renouvelable avec pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 à 50% d'ici 2030. Reportage de Sophie Lamotte et Sadia Monjou. Des résidus de feuilles de palmier pour créer de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est la promesse de la future centrale à biomasse en construction ici à Boisseau, dans le sud-est du pays. Prévue pour 2024, la centrale la plus grande d'Afrique de l'Ouest permettra de brûler 500 000 tonnes de déchets de palmier. La combustion créera de la vapeur d'eau qui produira ensuite de l'électricité. On utilise la biomasse, qui est un résidu naturel de l'agro-industrie existante déjà en Côte d'Ivoire et qui est en plus disponible en grande abondance dans ce pays, qui permet de produire à peu près 350 gigawattheures par an d'électricité. Évidemment, ça parle peu, mais quand on le traduit en nombre de personnes que ça permet d'alimenter, c'est 1,7 million de personnes que l'on peut alimenter en électricité grâce à cette centrale. Des arguments qui séduisent les investisseurs sur le climat, notamment au sein de l'Union européenne. Le projet est une vitrine. Ici à Côte d'Ivoire, le potentiel pour la transition énergétique, on peut regarder d'abord la possibilité d'investir dans l'énergie renouvelable. Il y a un énorme potentiel. Il y a aussi un énorme potentiel de saisir toutes les opportunités pour être plus efficace en termes de consommation d'énergie. L'État ivoirien veut porter à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, qui est composé pour l'instant majoritairement d'énergie thermique.
Pour cet expert en énergie, ce défi est déjà en phase d'être relevé. La Côte d'Ivoire est déjà dans la transition énergétique parce qu'il s'agit d'une transition. Et les objectifs aujourd'hui, c'est d'être au-delà d'une 50% en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. La Côte d'Ivoire produit majoritairement de l'énergie thermique et hydraulique qu'elle revend aux pays frontaliers. Si cette transition énergétique aboutit, le pays pourrait alors devenir le hub énergétique de toute l'Afrique de l'Ouest. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez regardé la petite vidéo là. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Quand on vous dit oui, les gens insultent Papa Ado, les gens sont en train de dénigrer Papa Ado, mais lui là, lui il regarde pas ça. Lui il regarde pas ça, lui il travaille. Lui il se met au boulot pour travailler. Des gens qui se lèvent matin, midi, soir, tu vois des gens. Tu vois les opposants, la plupart des opposants, ils ont les Facebook, ils sont toujours là en direct. Ah, il a fait parler, ah, il a fait ceci. On dit, vous nous proposez quoi? Vous nous proposez quoi? C'est ça on veut. Vous nous proposez quoi? Parce que regardez Papa Ado, ce qu'il est en train de faire. Avec ça, vous voulez que nous les Ivoiriens, on n'a qu'à le laisser. Nous les jeunes, on voit le développement. Nous, on n'a qu'à l'ignorer. Ou soit on n'a qu'à dire oui, parce qu'on dit il est burkinabé. Ou soit parce qu'on dit il est ceci, il est cela. Nous ne sommes plus dedans. Ivoirienne, si tu aimes vraiment ta Côte d'Ivoire, si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, s'il te plaît, va t'enrôler. Et tu es prêt. Va t'enrôler et tu seras prêt pour les élections de 2025. C'est moi que je te parle. Pas dans la violence, hein, mais va t'enrôler et tu seras prêt pour voter ton candidat. Quel que soit, si c'est Gbagbo, si c'est Alassane, si c'est Bédiou, si c'est les autres, tu peux les voter. Mais avant de voter, il faut réfléchir très bien. Il faut réfléchir très bien. Dis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de moi. La Côte d'Ivoire compte sur moi. Parce que c'est moi. Je suis prêt à lancer le défi pour dire c'est moi qui décide. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider à ta place, mon frère. Ma soeur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider à ta place. C'est toi-même qui dois prendre tes décisions en main. Ton avenir, c'est toi-même qui dois décider. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider. Regardez très bien, regardez. Les opposants, eux, ça en fait les mythiques. Oui, Pathé fait mythique, c'est bien. C'est votre rôle de faire les mythiques. Quand tu es un opposant, tu t'en vas convaincre les gens pour que les gars puissent te voter. C'est bien. Mais, moi je vous dis, posez-vous des questions. Si un opposant vient chez toi et il te dit non, il te parle, il faut lui demander, attends, tu nous proposes quoi au juste comme carnet d'adresse? Montre-nous ton carnet d'adresse pour voir. Quand on dit carnet d'adresse, ça veut dire quoi? Ton projet. Tes projets que toi tu as là, tu nous montres quoi? Il faut lui dire. Là au moins, on peut dire, bon, ton projet là vraiment, c'est mieux que pour Alassane. Voilà, ton projet là, c'est mieux que pour Alassane. Si c'est Babo, il vient te parler de ce projet, tu dis, ah bon, si tu fais tes analyses, tu dis, bon, toi, ton projet, là, c'est mieux que pour Alassane. Mais le problème, quand tu étais au pouvoir, tu as fait quoi au juste pendant 10 ans? Ça, si c'est Babo, tu lui poses des questions comme ça. Tes projets que tu as là, pourquoi en 10 ans, tu n'as rien fait à ça? Ça, c'est Babo. Si c'est Bédi aussi, tu lui poses la même question. Ah, Papa Bédi, quand Oufou est mort là, c'est toi un ami. Tout était frais. Il y avait l'argent à ce temps. Tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Tu lui poses la question d'abord et puis tu lui dis, il faut nous montrer ton carnet d'adresse. On va examiner. Si c'est Soro Guillaume, tu lui dis, papa, toi aussi. Avec tout ce que tu as fait aussi, tu as divisé le pays en deux. L'autre avait moitié, l'autre avait moitié. Toi, tu as fou. Toi, tu allé faire quoi au nord là-bas? Côté nord que tu as pris là, tu as joué quel rôle là-bas? Tu lui poses des questions comme ça et tu envoies ton carnet d'adresse. Si c'est Afingué, ça te dit Afingué, toi aussi, tu as été Premier ministre. Quand tu as été Premier ministre, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Et tu veux être président, il faut nous montrer ton candidat. C'est des petits trucs comme ça. C'est des petits pics comme ça. Vous lancez. Si les gens viennent faire, oui, je viens faire conférence ou soit je vais faire meeting dans votre village ou dans votre commune. Posez des questions comme ça, il faut les poser. Ils ne vont pas vous répondre. C'est qu'ils vont vous dire, là, non, à notre temps, il y avait la guerre ou soit il y avait ceci. Mon frère, vous êtes censé rassembler les Ivoiriens. Ce mec qui dit non que tant de Gbagbo, oui, tant de Gbagbo, cacao était cher, oui, tant de Gbagbo, le pays était divisé, c'est pour cela que Gbagbo n'a pas travaillé. Ah bon? Ceux qui viennent parler comme ça, regardez ce qu'il est en train de faire. Malgré le pays n'est pas divisé en deux. Il envoie des gens pour investir en Côte d'Ivoire. Il envoie des projets. Il envoie des gens pour venir investir en Côte d'Ivoire.
Est-ce que toi, de toi à moi, est-ce qu'on peut prendre feuilles de palmier, on peut prendre des trucs de palmier à huile pour faire courant, pour transformer, pour faire courant? Est-ce que toi, tu connais? Tu ne connais pas, je ne connais pas. Nous, à notre temps, ce que nous, on connaît là, quand les feuilles sont, on prend, on met feuilles dedans, on brûle, et puis c'est fini. Mais le blanc, lui, de la faire recherche, et puis de la trouver. Ça, là, on peut prendre ça. On peut prendre des trucs de palmier à huile pour faire courant avec ça. Pour faire courant avec ça. C'est blanc qui a fait. Eux, ils ont fait recherche. À ce temps, nous, on est en train de dormir matin. Tu viens, tu te balades. Le soir, tu arrives à la maison, tu manges, tu finis, tu dors. Ou soit tu viens, tu es en train d'insulter, tu es en train de regarder les insultes, les insulter sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les parents des gens, et puis tu es content, tu regardes, ah lui là, il a insulté telle personne, et tu finis, tu dors. Mais à ce temps, les blancs sont en train de travailler. Ceux qui sont là matin, midi, soir, pour dire que oui, les blancs sont en train de nous voler, les blancs font ceci. Mon frère, il faut dire que tu es un menteur. Sans les blancs, il dit sans les blancs, l'Africain ne peut pas développer. Il ne peut pas se développer sans les blancs. L'Afrique, tu es là. Sans les blancs, l'Afrique ne peut pas se développer. L'Afrique aussi. Sans l'Afrique, les blancs ne peuvent pas se développer. C'est pour cela que Dieu a envoyé l'homme et la femme. Dieu a envoyé l'homme et la femme. Ça veut dire, nous, où on est là, c'est nous, on est la femme. On a les réserves. L'Afrique, on est la femme. On dit l'Afrique. On est la femme. On a tous ces réserves en nous. Mais sans l'homme là, est-ce qu'on peut fonder une famille? Non. Est-ce qu'on peut avoir des enfants? Non. C'est pour cela qu'on vous dit, dans la vie, ne dites pas non, que les Français sont méchants, les Blancs sont ceci, les Blancs. Mais ceux qui disent non, que oui, les Blancs sont méchants, là, eux ils sont là-bas. Eux ils sont en Europe là-bas. En Europe, eux ils sont là-bas. Là. Il y a des projets où il y a des choses qu'ils ont vues. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gars ne parlent pas de ça sur les réseaux sociaux? Pour aider la jeunesse aussi à se mettre au boulot. Pourquoi les gars ne font pas ça, ceux qui sont à l'aventure? Pourquoi les gars ne font pas ça? Vous êtes là en train de suivre des gens, oui, ceux qui sont là en train d'insulter. Oui, attends, il y a les réa Pocho. Abata, Modia, Abata, Modia. Mais il est en train de faire ça, là, il est en train de te distraire. Ou là, Pocho, Abata, Modia, Modia, Abata, Modia. Il est en train de te distraire. Il va rester dans Modia, 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 Abata. Et toi, il dit, au fur et à mesure, les années passent comme ça. Et ton âge augmente. On va aller Leslie, 5 étoiles. Elle va porter Pitini, elle va porter les strings. Vous venez, si des caméras en train de danser comme ça, et vous allez regarder. En train de fumer la chicha. Et vous regardez. Tu es en train de regarder ton avenir. Elle est en train de piétiner ton avenir comme ça. Elle est en train de piétiner ton avenir, mon frère, ma soeur. Ceux-là comme ça, les blogueurs ou les Yaka de Paris. Yaka de Paris, lui, il a son métier. On dit c'est un conducteur de bus, non? Quand il finit de rouler là, il vient à la maison, il allume sa caméra, il vient vous distraire. Eux vous apprend quoi? Les blogueurs ou les quoi là, eux vous apprend quoi? Ou Lolo Beauté était en vogue, elle écartait ses pieds, puis elle tapait, elle dit c'est ici, elle faisait ses grippes. Elle vous a appris quoi? Où on voulait se rendre compte là, Lolo Beauté, elle a créé son magasin, elle a créé son entreprise, elle est tranquille, elle vend son huile, ses trucs, tranquillement tranquille. Ça veut dire, elle vous a eu. Elle vous a eu. C'est la même chose. Des blogueurs, les trucs, ils sont dedans. Les gars jouent avec vos conseils. Imaginez-vous ceux qui étaient fans de Lolo Beauté. Lolo Beauté a régné combien d'années sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, sur ton avenir comme ça, elle a brûlé. Si elle a fait 5 ans, c'est 5 ans, elle a brûlé comme ça. Tu es là quand vous voyez, oui, je suis panafricain, oui, à bas la France, à bas ceci, à bas cela, et puis vous êtes fiers, oui, à bas. Quand on te dit à bas là, il faut chercher à comprendre pourquoi on te dit à bas. Mettez ça dans vos têtes que sans blanc, on ne peut pas se développer. Sans nous aussi, les blancs ne peuvent pas se développer. C'est nous dirigeants, nous, on doit se coller à eux. Pardonnez, mais si vous voulez là, arranger nos pays. Mais si vous voulez arranger nos pays quand même. Là, quand c'est comme ça nous donne la force. On dit oui, ce gars-là, il est en train de voler, hein, mais quand même, il est en train d'arranger. C'est-à-dire, la vie maintenant, quand il y a un pays là, dites-moi, de vous à moi, je n'ai pas dit les bosseurs qui sont nés dans boss. Hein. Nous, la famille modeste là, tu es en train de dormir comme ça. Et puis la petite souris vient, l'on bouche. Elle commence à manger en bas de tes pieds. Quand elle mange, tu ne sens pas, elle souffle dedans. Elle mange bien. C'est quand tu te réveilles pour aller uriner là, c'est là que tu comprends.
qu'il y a un danger qui s'est passé là. C'est comme ça. Donc, si un dirigeant en train de voler, et puis les gars réalisent là, les gars développent le pays là, mais mon frère, mais tu ne peux pas sentir qu'ils sont en train de voler. Mais où toi-même tu vois que le gars est en train de voler, et puis il n'arrange pas ton pays, tu préfères qui? Toi, tu préfères qui? Moi, je préfère celui qui vole, et il est en train d'arranger. Parce que dans ce monde ici, il n'y a pas quelqu'un qui ne vole pas. Il n'y a pas de... Même Macron, les trucs, eux tous, eux volent. Mais quand ils volent là, eux, ils ont des bonnes idées. Et puis les gars, ils ont des vrais projets. Quand c'est comme ça, les Blancs même ne savent pas que oui, le président est en train de voler. Parce que les conditions que les gars mettent en place là, ça les aide encore à aller de l'avant. Mais on ne peut pas rester comme ça, oui, à bas la France, à bas ceci, à bas cela, on est dans à bas. Voici un projet qui est sorti. Palmier à une. Ils vont transformer les trucs de feuilles de palmier à une, les trucs de palmier, ils vont prendre ça. Les feuilles, des trucs, c'est pas pour nous, c'est graines, ils vont prendre les feuilles de palmier à une, ils vont transformer ça, ça va devenir énergie, ça va devenir courant. Ça va devenir courant. Après ça, là, ceux qui disent sont panafricains, là, dites-nous, ils ont fait quoi si c'était panafricanisme a créé quoi? Votre histoire de panafricanisme ne peut pas créer l'aiguille. Aiguille même, tu es là, eux ne peuvent pas créer. Aiguille même, eux ne peuvent pas créer. Vous n'arrivez pas même à créer l'aiguille. Et c'est vous tapez vos poitrines, à bas la France, à bas les Européens. C'est eux qui nous malmènent, c'est eux qui nous maltraitent. Mais si eux quittent chez vous là, vous allez faire quoi? Vous-même, vous ne savez même pas créer des choses. Qui savait que le noir même, c'est qu'on peut prendre courant et on peut prendre l'eau pour faire courant? Qui sait? L'eau, barrage, on peut transformer les trucs pour faire courant. Qui savait? On ne connaissait pas. Arrêtez de jouer avec vos petits frères, vos petites soeurs qui vous suivent matin, midi, soir. Vous leur proposez quoi? Mais si vous ne travaillez pas dans le gouvernement, là, c'est que vous avez appris des choses que vous avez appris sur le net ou sur quoi. Vous pouvez venir parler de ça ici. Vous pouvez venir parler de ça ici. Arrêtez de dénigrer vos dirigeants pour dire les gars sont ceci. Oui, si tu sais que non, le gouvernement est en train de faire des choses, les choses qui ne sont pas normales, tu peux venir parler calmement, pas dans les injures. Ah, président, le gouvernement, vraiment, ce que vous faites là, nous, c'est ça. Nous, on va dans votre jeu. Hein. Nous, ça ne nous arrange pas. Franchement, aidez-nous. Nous, on va faire ça. Si c'est ça, vous allez voir. Tranquillement, ça va reçu. Mais vous êtes là, matin, midi, en train de s'insulter, en train de porter des strings, venir danser devant la caméra. Nous, on apprend quoi dans vos bêtises? Nous, on apprend quoi dans votre bêtise comme ça? On n'apprend rien. On ne prend pas l'enseignement même pour dire non que oui, grâce à telle personne, franchement, mon idée s'est développée, je suis allé faire tel truc. Non. Grâce à telle personne, franchement, il y a eu le courage et je me suis levé, j'ai fait tel truc. Personne. Parce que si eux vous donnent des idées pour aller travailler, ben, qui va les suivre encore? Qui va les suivre encore? Là, pour dire, bâtard, maudit, papa, oui, venez, papato, oui, c'est. Si cela vous donne des conseils pour aller travailler là, est-ce que qui va venir les suivre? C'est là le problème. C'est pour cela que les gars ne sont pas prêts pour vous conseiller, pour dire, levez-vous, battez-vous, pour aller vous chercher. Ne comptez pas si le gouvernement, pour dire c'est le gouvernement qui va nous donner, qui va me cueillir dans nos bouches. Non, toi, mais bats-toi. Bats-toi. Il y a des gens même aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi dans mon groupe. Et en Ibos, on a causé, Dieu, ils ont les projets. Ils ont les vrais projets. Mais ils cherchent quelqu'un qui va les financer. Ils ont les vrais projets, mais ils n'ont pas quelqu'un pour les financer. On va trouver une solution si vraiment ceux qui veulent vraiment financer la jeunesse ou des personnes qui ont des projets. Les gars, on ne sait jamais. Quelqu'un d'autre peut rentrer dans mon e-boss et je vais les mettre en contact. Ils vont travailler. Moi, je n'attends rien en retour pour dire non que oui, mon frère, ton projet, là, si je cherche quelqu'un, moi, il gagne quoi dedans? Si moi, il a fait ça, là, ceux qui vraiment, venez gâter mon nom pour dire, toi, là, toi, tu es un menteur. Moi, si quelqu'un rentre en contact avec moi pour dire de chercher des jeunes pour travailler, si moi, il a demandé quelque chose en retour, venez allumer la caméra ou soit, s'il fait une vidéo là, venez mettre les commentaires pour dire oui, tu nous as blagué ou tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Moi, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est quoi? C'est pour aider la jeunesse. C'est pour aider, c'est pour réveiller la conscience d'un jeune. De dire, mon frère, ton avenir est dans ta main. Ton avenir est dans ta main.
Toi, tu es en train de me suivre, ou tu es en train de suivre des gens qui ne peuvent même pas te donner conseil. Mon frère, tu ne peux pas les suivre jusqu'à même à 10 ans. Toi, tu as appris quoi dedans? Abata, Modia. C'est quoi? Bré. On dit Bréli ou c'est quoi? Brézili ou c'est quoi là? Il y a cassement des papos. Ça t'apprend quoi? Cassement des papos, c'est quoi? Tu fouilles dedans, c'est dénigrement. Tu fouilles dedans, c'est les injures. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? La famille, moi je vous dis, l'année 2023, on va rentrer dedans là. On n'a qu'à être vigilant, sinon ils vont nous virgile. Ça, c'est mon mot. Hein. On n'a qu'à être vigilant, sinon ils vont nous virgile. On n'a qu'à faire très attention. Regardez, hein, en Europe, regardez très bien en Europe. Quand vous voyez, en Europe, quand tu veux avoir les vraies informations, c'est à la télé ou soit c'est à la radio. Sur le net là, les gars disent sur le net là, lui qui s'élève, il peut allumer sa caméra, il peut dire n'importe quoi. Ne considérez pas ce qui se passe sur le net, surtout sur Facebook. Eux déjà, c'est dans leur tête que si Facebook là, tu peux rencontrer ta vie de merde. Mais c'est à la radio, à la télé, on sait que là-bas, les informations sont fiables. Mais chez nous en Afrique, c'est pas ça. Lui qui s'élève ici, il dit, moi j'ai des papos, hein. Ils m'ont donné des informations tout à l'heure. Je suis le premier à annoncer. Il dit de n'importe quoi. Jusqu'à il dit non que oui, Alassane est mort. Aujourd'hui, il a comprimé, il va boire. Et puis, tout ça là. Et on voit le lendemain, on voit le gars et Jojo, il est en bonne santé. Des choses comme ça. Souhaiter la mort à quelqu'un. Oh, cette personne est en train de travailler. Cette personne est en train d'envoyer des gens pour investir. Il est en train d'envoyer toutes des personnes qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire. Ce que les vrais projets, tout ça là, il est en train de chercher. Mais vous, c'est pas ça. Vous, ce qui vous passe dans la tête, Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir, Bédié n'a qu'à venir au pouvoir, celui-là n'a qu'à venir au pouvoir. Parce que celui qui est au pouvoir, toi, dans ta tête, dans ta matière grise, dans ton cerveau, tu dis parce que c'est un étranger, ou ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, tu vois, hein, mais tu fais semblant de ne pas voir. Tu vois bien que ce qu'il est en train de faire là, c'est bien, hein, mais chez toi, parce que ton leader, tu veux que toi, ton leader n'a qu'à venir au pouvoir. Mais ton leader, on lui dit n'a qu'à envoyer son carnet d'adresse. Nous, on va vérifier. Ce projet que où on dit jusqu'en 2030, là, regardez. Hein. Ah, vraiment. Papa Ado. Moi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas. J'aime pas Papa Ado. Mais le jour où moi, je vois Papa Ado, si moi, il est salué ma main droite, là, sérieusement, la main, là, il fait un an sans laver ma paume, là, il ne lave pas. Il a lavé tout mon corps, mais ma paume, là, il ne lave pas. Parce que ce gars-là, vraiment, sa grâce, là, si moi, j'ai eu sa grâce, là, sérieux, il n'y a pas l'homme pour moi. Ce gars-là, il ne sait même pas comment je vais faire. J'aime Bédié, j'aime Ado, j'aime Laurent Gbagbo, j'aime tous les opposants. J'aime tout cela. Parce que quoi? Ils m'ont rien fait du mal. Ils m'ont rien fait du mal. Même j'ai dit non que oui, Alassane. D'autres vont dire non que oui, j'aime pas Alassane. Oh, je l'aime. J'aime papa Alassane parce que c'est mon pipi. Alassane, papa Alassane, c'est mon pipi. Laurent Gbagbo, c'est mon pipi. Bédié, c'est mon pipi. Mais pourquoi je vais dire non que oui? Lui là, il m'énerve. Lui là, il est comme ça. Lui là, il est ceci, il est cela. Mais moi, je gagne quoi dedans? Il y a lui-même ma caméra. Hey, celui-là, faut détester lui là, je l'aime pas. Lui, faut suivre tel parce que je ne peux pas dire. Va t'enrôler. Toi, moi, il te dit, va t'enrôler. Tu as ta carte. Tu décides celui que tu veux. Moi, je ne peux pas dire, hey, partez suivre Alassane, hein, et puis vous allez partir. Et partez suivre Gbagbo, hein, et vous allez partir. Et partez suivre Bédié. Non. Moi, c'est la seule chose que je te dis. Et je te demande, va t'enrôler. Il faut avoir ta carte d'élection. Va avoir ta carte de vote. Si tu as ta carte de vote, c'est à toi de voir maintenant. C'est à toi de voir maintenant des projets qui se passent en Côte d'Ivoire. Et des carnets d'adresse que les opposants vont te montrer. Si c'est fiable, mon frère, tu fais ton choix. Tu fais ton choix de voter. Si tu as fait ton choix de voter, là, mais c'est tranquille. Si ton candidat a gagné, moi, il dit, je n'ai pas de parti pris. Mais si c'est Bédié qui vient au pouvoir, il est en train de travailler, moi, je vais être avec lui. Si c'est Gbagbo qui est au pouvoir, qui est en train de travailler, je vais être avec lui. Mais Djiboudi, je vais allumer ma caméra, je vais les insulter, partie intime, je vais insulter les mamans, je vais insulter les en bas pour dire, je vais écraser les noyaux. Tout ça, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans.
Satan, éloigne-moi de tout ça, là, de ces problèmes-là. Je suis encore très petit pour ça. Pour venir injurer des gens, pour venir insulter, manquer de respect aux grandes personnes, je ne suis pas là pour ça. Je sais pourquoi je suis venu sur les réseaux sociaux. Je dis pourquoi cette jeunesse ne peut pas se lever pour aller s'enrouler, pour être à mouillot maillot, porter les quais, on est serré. Dès qu'on dit on s'en vote, on quitte là, on vient à la maison. Simple. Celui qui va gagner, nous tous on va être d'accord avec lui. Celui qui n'a pas gagné, on dit bon, mon frère, il faut attendre 5 ans encore. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il y a un problème dedans? La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, j'ai un groupe WhatsApp, tu peux rentrer dans mon groupe, il faut me contacter. Et là-bas, on va chercher des débats, voilà. Débats pour s'instruire, débats aussi pour chercher vraiment les idées, voilà, les idées d'avancement de d'autres pays et aussi l'avancement d'aider les jeunes aussi. Donc, ceux qui n'ont pas de boulot et ceux qui ont les entreprises, vous pouvez me contacter aussi. Il y a des gens qui sont en chômage, il y a des jeunes aussi qui cherchent boulot. Et je peux vous donner ces jeunes-là, ils vont aller travailler avec vous, s'il vous plaît. Et si vous avez vraiment des entreprises aussi qui vous cherchez de la visibilité, vous pouvez me contacter. Moi aussi, je peux vous aider à avoir de la visibilité et de deux. Mais à récompense, ce n'est pas pour dire donnez-moi l'argent. À récompense, moi, il dit, je vous demande pardon. J'ai créé un groupe où il y a des jeunes qui ne travaillent pas. Des jeunes garçons, des jeunes filles, d'autres ne travaillent pas. S'il vous plaît, vous pouvez prendre 2 personnes ou 3 personnes. Moi, je vais m'en charger. Vos visibilités de vos commerces ou de vos activités. Moi, je peux le faire tranquillement. Pendant 1 mois, au moins c'est chaque semaine, je peux faire une vidéo pendant 1 mois, 4 fois. Et c'est propre. J'attends encore au moins 2 ou 3 mois. Je te dis 2 ou 3 mois, tu me rappelles encore. J'ai refait encore, même pub là. Et on est serré. C'est ça que je veux dans ma vie. Mais à part pour dire, ouais, il faut faire ma pub, je vais te donner l'argent. L'argent, tu vas me donner, je vais manger. Il finit de manger ici, rassasié. Mais ceux qui viennent parler là, eux maintenant, ils gagnent quoi? Ceux qui se sacrifient pour payer connexion, pour venir m'écouter. Mais moi, j'ai fait quoi pour eux? C'est là le problème. Même si 2 personnes allaient travailler dans telle entreprise, au moins ça me libère encore des fardeaux qui pèsent sur moi. C'est ça que je veux. La famille, je dis aussi le porte-parole des jeunes. C'est moi-même aussi. L'autre dit lui les guides des parastamol. Moi, il dit aussi porte-parole des jeunes. C'est moi, il y a quelqu'un qui m'a nommé comme ça. Donc, le nom là, il dit j'accepte ça comme ça. Le porte-parole des jeunes, je suis là tranquillement, tranquille. La famille, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là parce que grâce à partage que tu vas faire dans les groupes WhatsApp ou Facebook, quelqu'un d'autre peut rentrer en contact avec moi. Et aussi, je peux aider ton fils ou je peux aider ton frère ou ta soeur à travers le partage que tu as fait. Quelqu'un d'autre peut me contacter et il va rentrer en contact avec moi. Ceux qui ne travaillent pas, on peut les aider. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je sais que tu vas le faire. Tu vas le partager. Partage ça.